Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne un ordinateur du point de vue matériel. D'autres vidéos suivront pour traiter la partie logicielle. Le mot ordinateur a été imaginé très récemment, c'était en 1955 pour être très précis. Ce mot a été construit à partir de la racine latine ordinare, qui veut dire mettre de l'ordre ou ranger. Quand on y réfléchit aujourd'hui, cela ne veut rien dire du tout. Par contre, les anglophones disent computer, qu'on peut traduire en français par calculateur. On est plus proche de la réalité. Mais réellement, un ordinateur est plus puissant qu'un calculateur, car non seulement il est capable de résoudre des opérations mathématiques, c'est-à-dire effectivement des calculs, mais il peut aussi résoudre des opérations logiques, c'est-à-dire des problèmes enchaînant des affirmations vraies ou fausses. D'une manière générale, on dit qu'un ordinateur traite des programmes. L'ordinateur est avant tout un matériel électronique. Si on simplifie au maximum, cette machine traite du courant électrique qui passe ou qui ne passe pas. On est soit en on, soit en off, en 1 ou en 0. Nous sommes dans le monde du langage binaire. Pour qu'un humain puisse échanger avec un ordinateur, on a regroupé ces 1 et 0 par bloc de 8. Cela a permis de coder des caractères, c'est-à-dire des chiffres, des lettres ou des signes. On appelle ce bloc de 8 un octet. C'est pourquoi vous entendez toujours parler de mégaoctets ou gigaoctets, c'est-à-dire de milliards d'octets, lorsqu'on parle d'ordinateur. Pour bien vous expliquer le rôle de chaque composant matériel d'un ordinateur, je vous propose de faire un parallèle avec un élève qui doit résoudre lui aussi une opération mathématique. Il prend une craie, devant le tableau, il pose proprement son opération. Le clavier pour la saisie et la souris pour les mouvements sont les équivalents de la craie et de la main de l'élève. Les données entrées dans l'ordinateur sont écrites sur de la mémoire. La mémoire, c'est l'équivalent du tableau de la classe. La surface de la mémoire s'exprime en gigaoctets, c'est-à-dire en milliards d'octets. Puis, l'équivalent du cerveau, qui fait les calculs, c'est le processeur. Plus il calcule vite, plus il chauffe. On lui met souvent un ventilateur de refroidissement. Enfin, vous avez les disques, qui sont l'équivalent du cahier de mathématiques sur lequel vous pouvez écrire et conserver les données. Souvent, on fait la confusion entre la mémoire et le disque d'un ordinateur. La mémoire, c'est l'équivalent du tableau de la classe que le professeur efface régulièrement. Si on coupe le courant de l'ordinateur, tout le contenu de la mémoire s'efface. Le disque, c'est l'équivalent du cahier. Même si le courant est coupé, on garde son contenu. Du coup, au même titre qu'un cahier, qui a des centaines de pages, il faut beaucoup de place sur un disque si on veut garder des photos et des films. Un disque est donc souvent 10 à 100 fois plus gros que de la mémoire. Par contre, un disque est beaucoup plus lent qu'une mémoire. C'est pour ça qu'on utilise ces deux types de composants. Un ordinateur dispose aussi de périphériques de sortie, l'écran et l'imprimante, qui permettent de visualiser le contenu écrit dans l'ordinateur. Tous ces composants sont assemblés sur une carte mère, que nous pourrions comparer finalement au professeur de la classe qui coordonne l'ensemble. Elle permet aussi d'intégrer d'autres composants tels que la carte son, les cartes réseau, etc. Elle dispose de nombreuses prises d'entrée-sortie pour connecter des périphériques à l'ordinateur, dont la prise USB pour la plus connue. Elle permet aussi bien évidemment de relier l'alimentation électrique. Pour terminer, le tout est intégré dans un boîtier, y compris pour les ordinateurs portables. Et bien voilà, maintenant vous connaissez l'essentiel du fonctionnement matériel d'un ordinateur. En informatique, on appelle cela le hardware. Dans les prochaines vidéos, je vous expliquerai la partie concernant le logiciel, c'est-à-dire le software. Je vous dis donc à bientôt.